Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tour de l'atelier. Je vais vous expliquer aussi ce que je vais refaire dans le nouvel atelier et ce que je ne referai pas. Il y a des choses que j'ai fait et qui sont absolument pas intelligents. Pour la partie véhicule, donc moi j'ai une petite camionnette, un petit jumpy, enfin quand même rallongé. J'ai choisi cette taille de véhicule parce que ça me permet de l'utiliser tous les jours, que ça consomme pas grand chose, je suis à moins de 6 litres et que ça me permet quand même de tracter une remorque assez grosse qui me permet d'aller chercher mon bois, surtout le bois massif et les panneaux. Le camion ne peut pas monter chez moi. Je sais pas si vous avez vu la montée, mais c'est assez raide et donc le camion c'est trop étroit et trop raide, il n'arrive pas à monter. Donc c'est moi qui descends le chercher au village avec ma remorque. Du coup, moi, la taille de camionnette me convenait bien. Ça me permet de voyager aussi avec ma famille quand j'ai besoin. Il y a une série de sièges là qui se rabattent et du coup qui me libère tout l'espace. Et puis autrement, c'est assez confortable, c'est assez sympa. Voilà. Alors, le premier truc que je vais pas refaire, c'est si tu regardes bien à droite de l'atelier là, cet endroit que j'avais pris pour stocker du bois. C'est absolument pas pratique quand il pleut, que ça pleut un peu en biais. Ben, mon bois se retrouve mouillé, tu vois. Et puis en plus, vu que je suis à flanc de montagne, c'est assez étroit, c'est vraiment pas pratique. Donc ça, c'est fini. Le nouvel atelier, il va ravancer d'un mètre. Je vais récupérer cet espace. On passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, comme je te le disais, il y a toute cette partie à droite que j'aimerais récupérer en surface d'atelier, y compris un autre truc à la noix que j'ai fait et que je vous invite à pas faire. C'est une quincaillerie. Tu vois, donc j'avais prévu cette quincaillerie en me disant que mes affaires seraient un petit peu abritées. En réalité, pas du tout. Et puis aller là-bas derrière dans le noir, c'est plus qu'embêtant. Le couloir est étroit, je perds trop d'espace. La prochaine partie quincaillerie sera juste le long du mur, pas trop profond, puisque tu vois que la profondeur, en réalité, tu n'en utilises pas beaucoup. Et donc, ça sera intégré. Là, dans ce petit renfoncement, à l'arrière, j'avais mon aspirateur. C'est aussi une grosse erreur. L'aspirateur là-bas derrière, dès que je le mettais en route en hiver, avec le poêle à bois qui me permet de chauffer, eh ben, ça m'inversait le tirage. Et donc, du coup, je me retrouvais avec toute la fumée dans l'atelier et j'étais obligé, en plein hiver, de laisser ma porte ouverte pour pouvoir travailler avec l'aspirateur et chauffer. Ce qui est forcément pas très intelligent. Puisqu'on est dans ce coin-là. Alors, on va commencer avec la première machine. Tu vois, c'est une raboteuse dégauchisseuse de chez Felder. Donc là, elle est en position raboteuse. Un des systèmes que je trouve très intéressant sur cette machine, c'est ces rallonges que tu peux mettre ou enlever en fonction de ce que tu as besoin. Tu peux les mettre en position raboteuse, ça évite que tes pièces elles tombent par terre, et en position dégauchisseuse, ce qui te rallonge énormément la table. On va passer maintenant en position dégauchisseuse. Et nous voici en position dégauchisseuse. Alors tu vois, avec les rallonges, quand tu as des grands bouts de bois comme ça, c'est quand même super intéressant. Je sais pas si tu arrives à voir, mais j'arrive quasiment à 2700 mm de longueur de table, ce qui est énorme pour une petite machine comme ça. C'est une machine avec 4 fers. Alors l'avantage des 4 fers, c'est que ça t'assure une très très belle finition. J'ai jamais testé encore les machines à plaquettes, mais déjà une raboteuse comme ça avec 4 fers, c'est une super finition. C'est des fers jetables, donc le changement se fait très rapidement. J'ai pas trop de soucis. Elle fait par contre que 310 mm de large, mais je dirais que la plupart du temps, c'est largement suffisant. En tout cas, moi, ça me convient. Voilà. Si on fait un petit tour visuel de l'atelier comme ça, c'est un atelier qui fait 48 mètres carrés. Il fait une dizaine de mètres de long et environ 5 mètres de large. C'est vraiment le minimum. Pour moi, ça suffit. Ça me permet d'avoir une partie que je consacre au montage, une partie que je consacre au travail et franchement, j'ai pas de soucis. Ça me suffit largement. Sachant que j'ai une scie qui a un chariot de quasiment 3 mètres. Tu vois. Et donc, si tu as un chariot de 3 mètres, ça veut dire 3 mètres devant, 3 mètres derrière la lame. Hein. Tu vois. D'un côté à l'autre. Ben, voilà. Donc, quand mon chariot est sorti au
maximum, et ben tu vois que j'arrive à la limite de mon espace de travail et de montage. Et puis quand il est à l'autre extrémité, et ben c'est pareil. J'arrive à l'extrémité là-bas devant. Tu vois là même je touche, il y a le petit panneau, mais normalement je ne touche pas. Voilà. Cette machine, je l'avais pris pourquoi ? Je voulais une Toupie, tu vois, mon espace, il n'est pas énorme. Et donc, la Toupie, pour moi, elle a ce gros atout de pouvoir utiliser le chariot pour pouvoir utiliser de la toupie. Et quand tu fais une feuillure sur une porte, ou même des tenons hein, sur quelque chose de long, c'est quand même très agréable d'avoir ce chariot. Ce chariot, il coulisse super bien. Malgré qu'aujourd'hui, comme il a pris... il y a eu l'incendie et du coup, tu vois, il coulisse plus comme il coulissait avant, mais enfin, ça reste encore pas mal du tout. Dans les dégâts, tu vois, c'est surtout le panneau avant. J'ai tous les éléments qui ont tendance à rouiller. La précision, elle en a perdu un petit peu et alors le panneau là, tu vois, qui a complètement fondu. Et je vais peut-être changer quand même parce que la machine, pour l'instant, me permet quand même un petit peu de travailler. Ou je dirais plutôt de bricoler. Donc sur le fond de l'atelier, je vais répéter ce que je te disais avant. Je pars maintenant dans l'idée d'avoir des rangements vraiment très peu profonds. Donc je vais accrocher un maximum au mur. C'est l'avantage d'avoir de l'OSB au mur, tu vois. Et là, même mes étagères, elles font une trentaine de centimètres de profondeur. Et donc je range mon matériel là. Et finalement, ça suffit largement. Si tu as trop de profondeur, tu mets une ou deux rangées de matériel. Et du coup, le matériel qui est derrière, eh ben, tu as toujours du mal à le chercher. Voilà, je peux te parler aussi rapidement des lames si tu veux. Les lames, tu n'as pas besoin de grand chose en quantité de lames. Tu as besoin de, je dirais, 2, 3 ou 4 lames au maximum. Hein. Si tu fais du massif, une lame de débit, indispensable. Hein. C'est une lame, tu vois, avec des grosses dents qui enlèvent beaucoup de matière et qui a cette capacité à sortir les copeaux qui se forment. Elle va sortir énormément de matière aussi et ça t'évite d'avoir une lame dans laquelle tu forces et tu n'arrives pas à avancer. Après, obligatoirement, il te faut une lame universelle. La lame universelle, elle te permet de couper quasiment tous les panneaux très proprement et de faire tes coupes de finition. En général, ça suffit aussi largement. Tu vois qu'il y a beaucoup plus de dents, que les dents du coup sont plus rapprochées, que l'espace entre les dents du coup va être plus fin. Et donc, tu élimineras moins de matière. Hein. Donc, c'est vraiment pour des coupes propres de finition. Après, j'ai une troisième lame qui est vraiment une lame qui me permet de couper des panneaux avec des plaquages très fins. Je parle pas des panneaux de mélaminés, hein, puisque là, j'ai la lame spécifique, une lame à gouge. Mais tous les panneaux avec des plaquages nobles, du chêne, du hêtre, même si c'est pas très noble, mais enfin bon, tous ces panneaux avec du plaquage, eh ben, je les coupe à la denture fine pour avoir vraiment pas d'éclat, surtout quand tu es en travers fil. Quand tu es dans le sens du fil, c'est jamais un souci, mais à travers fil, c'est très très bien d'avoir une lame avec une denture très fine. Et ensuite, la lame à gouge, je t'en avais déjà parlé, c'est une lame où les dents sont en forme de gouge et les deux côtés incisent le mélaminé avant la partie centrale et donc du coup tu as une coupe qui est très très propre. Souvent tu l'additionnes d'un petit inciseur comme ça qui lui fait une coupe en dessous du panneau avant la coupe par dessus et donc là c'est vraiment parfait. Si on continue par là, donc là c'est un petit projet en cours, je t'en parlerai, c'est un meuble de salle de bain. Oui, je vais te faire voir quand même. Voilà, pour te faire voir ma scie à format. Donc, j'ai pris une scie à format. Alors, donc, c'est le maximum que j'ai pu trouver en scie toupie. Chez Felder, en tout cas. C'est 315 mm de lame. Et l'inciseur. J'ai pris un inciseur, tu vois, mécanique. En fait, hein. Donc, il est entraîné par une courroie. Il n'a pas de moteur à part. Mais pour le peu de fois où je vais faire du mélaminé, ça me suffit amplement. Ce que je fais, c'est que je démonte la lame quand je l'utilise pas. Je la monte que quand je fais du mélaminé. Ça m'évite de l'user. Tu sais, tu as toujours des petits bouts de bois qui vont tomber dedans. Et si ta lame, elle frotte en continu dessus, forcément, tu vas user ta petite lame à... En plus, elle fait un diamètre de 100, hein, donc tu vois, tu vas l'user très vite, ta petite lame inciseur. Et du coup, c'est dommage. Donc moi, je l'enlève.
Là, tu as l'agrégat de toupie. Alors, tu vois ce que je te disais avant, hein, s'il a tendance à rouiller, je le graisse presque toutes les semaines. Parce que il paraît que les gaz, les fumées sont très acides et c'est ce qui fait rouiller ton matériel, même si tu le graisses régulièrement. Je l'avais équipé d'un entraîneur parce que l'entraîneur, c'est quand même quelque chose qui protège tes doigts. C'est l'entraîneur qui travaille à la place de ta main. C'est quand même très utile. Si tu regardes mon guide de toupie, je te ferai voir ça à l'occasion parce que je vais reprendre la même chose. Donc là, j'avais pris pour des barrettes. Donc c'est un guide à barrettes, non pas les barrettes qui se déplient, hein, comme les Egner, mais des barrettes que tu mets dedans. Alors, les barrettes, je les utilise presque jamais, à part pour celle du bas. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est que tu peux la remplacer par un petit bout de contreplaqué et qui t'obture une grosse partie de la lumière de ta toupie. Et du coup, l'aspiration est meilleure, la protection, elle est meilleure, et tu travailles encore plus en sécurité. Donc là, c'est le premier établi que j'avais en mobile qui était il était trop petit. Donc, et puis tu vois, il a bien morflé aussi. J'ai quelques machines qui traînent encore à gauche, à droite. J'attends la fin de l'expertise pour pouvoir les jeter. Mais tu vois, c'est des machines qui ont bien morflé, mais qui ont une valeur. Et du coup, je les jetterai une fois que l'expertise sera finie. J'ai commandé des serre-joints aussi, puisque les miens ont bien morflé. Je te dirai ce que j'en pense. Je vais tester, je te dirai ce que j'en pense. On arrive à la partie de travail. Donc là, c'est là où je travaille, c'est tout le travail à la main, tu vois. Donc là, l'établi, je te l'avais présenté. Je garde dedans uniquement les machines que j'utilise souvent. Tu vois, la grosse défonceuse, mes forêts, la petite défonceuse. Le rabot, il faudrait qu'il parte. Il faudrait que je le mette dans la voiture, ça me sert à rien ici. Après, j'ai ma caisse à outils, qui est une ancienne boîte que j'ai utilisée comme ça. La caisse avec le système de perçage en pâte 32. Et puis, une caisse de vis panachée qui devrait aussi aller dans la camionnette. C'est quelque chose que je garde pas ici, habituellement. J'ai ma scie circulaire, ma grosse domino. Et après, tu vois, toutes les machines que j'utilise régulièrement, en fait, elles sont là, je les range pas, je les mets pas dans les cisternes, je les utilise trop souvent. C'est trop embêtant de les mettre et de les sortir. J'ai deux petits tiroirs, un tiroir vraiment menuiserie, un tiroir un petit peu plus outillage. À côté de mon établi, tu vois, le long de la fenêtre, j'ai un petit rangement où je mets tous mes outils de travail à la main, donc ciseaux à bois, équerre, scie, spatule. Donc ça, c'est tout le matériel que j'ai besoin très souvent. Donc je garde vraiment à portée de main, ainsi que mes visseuses et les vis que j'utilise le plus souvent. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent, c'est là. Et donc tu vois, pareil, c'est ce que je te disais, j'essaie de pas encombrer l'espace de travail. Des étagères fines et assez hautes, tu vois, pas sur la partie basse de travail, plutôt sur la partie haute, pour éviter d'encombrer mon espace de travail. Après, au-dessus, un col, tout ce qui est ponçage, matériel de ponçage, et puis mon stock un petit peu, mon stock de colle, ce que j'ai en avance, la mélo, domino. Donc voilà, on passe sur le dernier coin. Dans ce dernier coin, on retrouve la scie à ruban. La scie à ruban, j'utilise très peu, moi, en fait. J'ai un grand chariot sur la lame, sur la scie à format, et du coup, la scie à ruban, je l'utilise très peu. Après, je suis quand même toujours content de l'avoir quand j'ai 2-3 petits trucs à couper. Là, elle est à portée de main. Ça m'évite d'allumer la scie à format, et surtout, il y a une grosse hauteur de coupe. C'est une scie de 480 et je dois avoir 35 ou 40 de hauteur de coupe. Donc, c'est quand même pas mal aussi. Et puis, sur la fin, voilà, on retrouve de quoi avoir un petit peu de musique en travaillant, les chargeurs, tout ce qui est compresseur, et puis les pistolets. Je vous ai dit que je referais un petit rack, alors j'ai fait ça vite fait, c'est pas forcément définitif, mais voilà. J'avais un enrouleur automatique avant et la qualité du tuyau était vraiment pas bon, donc j'ai pris ça. Je sais pas quoi vous dire. La qualité du tuyau est bien meilleure, mais le fait de devoir enrouler à la main, c'est moins sympa. Donc, je suis pas persuadé encore d'avoir fait le bon choix, mais en tout cas, voilà, la qualité du tuyau est bien. En tout cas, voilà. Et puis sur la fin, avant de retourner vers la porte, c'est mon petit vestiaire. J'accroche ici aussi
mes rails de scie circulaire. Et voilà, donc là on a fait le tour de l'atelier. Je reviens sur le choix de la place de la raboteuse à l'entrée de l'atelier. Elle me permet, quand j'ai des pièces très très longues, eh ben, j'ouvre ma porte de l'atelier et tu vois, si je vais jusqu'à l'autre bout, eh ben, je peux passer des pièces quasiment 10 mètres et je peux encore ouvrir la porte là-bas de l'autre côté. Hein. Donc voilà, ça permet quand même une grande souplesse. L'aspirateur, je l'ai mis là pour l'instant, mais c'est pas du tout sa place. Normalement, il était dehors, hein, je vous l'ai dit. Comme ça a cramé, ben, il est rapatrié à l'intérieur. Mais en tout cas. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, eh ben, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je réponds toujours. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Bon week-end à tous. Profitez bien. Le soleil, j'ai l'impression qu'il est en train de ressortir. On va se faire plaisir.